Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, hein. J'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour aller voir qui est cette personne qui te veut en ce moment, qui te veut qui te veut de fou, on va dire. Qui a envie d'être avec toi, qui a envie de t'avoir à ses côtés parce que tu lui manques. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va aller voir qui est cette personne-là qui te veut avec ces enveloppes. Je n'ai rien mis dedans, ce sont juste des couleurs et on va les voir avec les cartes par la suite. C'est toi qui fais ton choix, tu respires, tu penses bien à toi et aux énergies voilà, qui t'enveloppent, qui ont envie d'être avec toi. Ça peut être toi aussi, hein, on va voir. Hein. Allez, c'est parti. À de suite pour le choix numéro 1. Et c'est parti pour nous, choix numéro 1, qui te veut. Comme toujours, tu es maître de ta vie, cette guidance ne fait pas toute ta vie. Voilà, si quelqu'un te veut et que toi tu ne le veux pas, évidemment tu le laisses de côté, etc. etc. Hein, tu sais, on fait preuve de discernement, on en fait voilà, preuve de bienveillance envers soi. C'est toujours une évidence pour moi, il faut que ce le soit pour toi aussi. Hop, j'ai ça qui s'en va, je ne sais pas pourquoi, le E s'en va. Peut-être qu'il y a un ex que tu attends et en fait l'ex s'en va, hein, d'accord. Ça peut être aussi ça, ce que ça m'a indiqué avec ce E de suite, on m'a dit, il y a peut-être un ex qui s'en va et que toi tu attends que cette personne revienne. Alors évidemment, si c'est pour toi, tu le ressentiras au fond de tes tripes. Si tu vois que la personne elle s'éloigne, cette personne elle est sur la défensive, etc., tu le prends. Et puis on va aller voir quand même qui te veut à toi en ce moment. Peut-être que tu attends que cette personne te veuille là, et puis finalement elle s'en va. On va un petit peu voir ce qu'on nous dit ici par rapport à cette personne. Je vais mettre ça ici, je vais mettre ça ici, et on est parti pour qui te veut en ce moment. Qui est cette personne qui te veut en ce moment? Now, qui te veut maintenant? Maintenant de suite, je dirais même. Hein. Pour toi, choix numéro 1, c'est du maintenant de suite. Hein. Mais pourtant, c'est une personne qui est assez passive ici, hein, qui bouge pas. Qui te veut en ce moment? Choix numéro 1. Une personne très intuitive, très dans ses émotions ici. J'ai la sensation qu'il y a du Neptune ici. Personne qui peut être secret, alors. Ouais, c'est ça. Personne qui peut être très secrète, qui dit pas grand-chose. On va aller chercher une autre. Hein. Pour toi, ici, la forêt. Oui, ce sont des anciennes cartes. Hein. Tu l'as vu. Ce sont des anciennes cartes que j'ai revisitées, du coup. Donc nous avons le secret, la forêt. Ça peut être, c'est marrant parce qu'on m'a envoyé la chanson La forêt. C'est bah, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est un peu commercial, tu vois. Peut-être que toi, tu es dans le commerce, dans une entreprise où tu vends des articles, où tu vends, tu vois, en mode un peu Ikea, en mode un peu, tu vois, grande surface, mais vraiment grande surface, que j'appelle vraiment en mode assez spécialisé quand même dans quelque chose. Je vais pas dire particulièrement des grandes enseignes, mais là, on peut avoir quelqu'un qui ne dit rien, qui te veut, mais qui reste dans son coin ici, un petit peu à l'écart du monde, à l'écart des autres, qui observe beaucoup, qui cherche un amour, ici, qui pourrait l'épanouir, qui pourrait lui faire sentir bien. C'est une personne qui va pas se dévoiler, j'ai l'impression ici. Qui est cette personne-là? Pourtant, elle est dans le cœur ici, cette personne. Elle cherche à travers des expériences, tu vois. Elle cherche à travers des expériences de la renaissance, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien d'ailleurs tout ce qui est historique. Voyons, ce qu'on a ici. Par rapport à toi, comment tu te sens en ce moment
La route, tu cherches un petit peu ici tes repères. Donc toi, tu es plutôt du genre, on va te la mettre là, ici, je sais pas si tu vas la voir complètement. Je vais quand même la remonter. Voilà. Pour que tu la vois. Je vais mettre beaucoup de cartes ici, j'ai l'impression. Ça c'est toi, donc on est sur la route, on cherche un chemin. Ben toi aussi tu cherches ton chemin, donc vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde. Cette personne peut te voir un petit peu dans l'excès ou dans le... Alors, je ne vais pas dire égoïsme, mais un petit peu rigide par rapport aux relations sentimentales en ce moment. Ok? C'est pas que tu manques d'opportunités, tu manques pas d'occasion d'avoir des personnes qui te tournent autour, mais peut-être que tu es tellement fermé, tu cherches tellement ta route, ton chemin, ton potentiel d'évolution que ben tu laisses pas trop la porte ouverte aux nouvelles relations en fait ici. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le ressens, hein, que tu as vraiment envie de faire quelque chose, mais et c'est un peu compliqué en ce moment parce que ça t'as envie de trouver une nouvelle route, une nouvelle voie. Ouais, d'accord, ok. Qui est cette personne qui te veut en ce moment? On va aller chercher ici. On va aller regarder s'il y a des signes, si on peut t'indiquer des signes. Voyons. On va t'indiquer des signes ici. Ah. Ouh, pardon, excuse-moi. Bah dis donc, alors, celui-là, il veut pas. Tu vois, c'est ma labradorite. Et elle veut pas rester en place. Je sais pas ce qu'elle a. Elle va absolument faire partie du décor visuel voilà, aujourd'hui. On va la mettre là, d'ailleurs. Comme ça, tu vas arrêter de tomber partout. Hein, elle veut se jeter sur le... Il y a peut-être une idée que d'hyperprotection ici. On peut me dire ici que finalement tu te surprotèges et que cette personne du coup, eh ben, elle voit pas d'occasion de venir vers toi. On peut avoir des signes... Donc on peut avoir une balance, on peut avoir un verso, évidemment, il peut y avoir n'importe quel signe, ok. Mais là, au niveau des énergies, on peut avoir cette idée là de beaucoup ruminer, penser. Euh, Signe d'air de toute façon, hein. Donc on est vraiment dans la pensée, on est vraiment face à quelqu'un ouais, qui cherche soit une opportunité de venir vers toi, soit tout simplement, bon, moi je pense qu'il y a cette idée ici, une opportunité de parler avec toi, ouais, de communiquer vraiment sur ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on a envie, tu vois, de mieux te connaître. J'ai cette idée-là que cette personne, elle est vraiment dans l'idée comment développer notre relation, comment faire pour que tu me vois parmi tant d'autres, comment faire pour venir vers toi sans me dévoiler. C'est une personne ouais, assez secrète ici et qui est assez équilibrée, assez juste hein, quand même dans sa façon d'agir vis-à-vis de toi. On n'est pas face à quelqu'un euh, qui t'évite, hein. Je pense pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui t'évite. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête et dans ses émotions, je pense, ici. Bon, on va aller voir quand même. Hein. Ton autre ici, qui est cet autre-là? Qu'est-ce que cette personne ressent dans son cœur? Oula, beaucoup trop de cœur. Cette personne cherche. Hein. Je pense que vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est que toi, tu cherches ta route et cette personne, elle cherche une relation. Elle cherche une relation. Elle cherche à communiquer sur le fait qu'elle a envie d'avoir une relation avec toi, qu'elle a envie d'avoir peut-être du charnel avec toi, mais on est plus face à quelqu'un qui a envie ouais, c'est ça. Alors, cette personne, elle a envie de t'offrir sa coupe, son cœur, elle a envie d'avancer vers toi, peut-être même de t'offrir un bouquet. Hein. C'est une personne qui a envie de s'épanouir en ce moment, qui a envie de s'épanouir sur ses relations sentimentales, amicales, c'est une personne qui a goût à la vie quand même. Hein. C'est une personne qui est assez secrète, mais qui a goût quand même, qui a un certain dynamisme, qui a une certaine ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, une ouverture tout court. Donc moi ici, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a
Il y a peut-être même, c'est une personne qui crache de fou là ici sur toi. Je pourrais parler de crash hein, parce on est vraiment sur cette idée de je dis rien, c'est un crash secret, je te veux en ce moment, j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai d'autres quand même, j'ai d'autres ouvertures ailleurs. D'accord. C'est pas une personne qui est seule en vérité. C'est pas une personne qui n'a pas d'ouverture. C'est d'autres personnes qui peuvent vouloir être avec cette personne. Mais cette personne, elle a envie d'être avec toi. Elle te voit toi. Tu vois. Donc oui, tu peux être déçu dans l'idée. Oui, cette personne, elle plaît finalement. Bah oui, elle plaît. Mais c'est une personne qui a plutôt envie d'être en relation avec quelqu'un d'épanouissant, de quelqu'un qui lui, qui lui plaît. Euh, qui lui fait ressentir qu'il y a... Ouais, j'ai l'impression qu'elle a envie de trouver une route aussi, un chemin, cette personne ici. Un chemin aussi comme toi. En fait, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde ici, j'ai l'impression. Qui est cette personne ici? J'ai envie de prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci d'abord. Qui est cette personne-là? Au niveau du cœur, c'est un bouquet de fleurs. C'est quelqu'un qui a envie d'amour. C'est une personne qui a envie de s'épanouir dans l'amour, qui a envie de discuter et qui a envie de sentir son battre cœur. Son battre cœur, bon. Son cœur battre. Ok. Son battre cœur. Oui, là, c'est une personne qui a envie de s'épanouir. Alors, j'ai le soleil qui a voulu se montrer, mais il n'est pas sorti. Allez, s'il vous plaît, ici. Qu'est-ce qu'on a? La justice. La balance, la justice. Personne qui pèse le pour, le contre. Qui est juste avec les autres. Et encore des fleurs. Donc, moi, pour moi, j'ai vraiment cette idée-là de... Cette personne, elle se pose la question par rapport à toi. Est-ce que tu vas la vouloir ou est-ce que tu vas la rembarrer? Euh, Est-ce que tu vas voir si cette personne, hein, on a l'impression que quand elle pense à toi, on est plus sur l'idée de développer votre relation pour cette personne, c'est très important. Peut-être que toi, tu le vois pas comme ça, peut-être que cette personne est déjà venue vers toi, mais que toi, tu la vois pas comme un potentiel. Je suis désolée, je l'ai bouché encore. Donc j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Mais peut-être elle s'imagine que, alors ça peut être elle, hein, tout simplement, qui s'imagine que tu ne la vois pas comme étant une personne potentiellement, j'entends accessible, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'arrive pas à... J'ai accessible qui vient, mais c'est pas ça. Une potentielle relation future. J'ai l'impression qu'on me parle de combinaison. C'est comme si en fait pour déverrouiller ton cœur à toi, il faudrait la combinaison, tu vois. Et cette personne, elle n'a pas envie de te manipuler, elle n'a pas envie de te forcer, elle n'a pas envie, tu vois, de te dévier d'un chemin, d'une route. Alors peut-être que tu es déjà en couple et que cette personne, elle te veut de plus que pour le moment, ton compagnon ou ta compagne qui est surchargé de travail. C'est possible, hein, parce que c'est ce que je ressens pour certains, ça peut être ça. Tu fais le bilan de ta vie, tu te dis mais vers où je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que, tu vois... pourquoi je n'avance pas dans ma vie, pourquoi... Il y a plein de questions chez toi et en fait cette personne elle devrait déverrouiller, je vois un coffre-fort et il lui faudrait tu vois, le code pour pouvoir déverrouiller la sécurité, hop, ouvrir le coffre-fort et pouvoir rentrer quelque part dans ton cœur. Parce que ton cœur est un peu verrouillé ici, hein. Je vais regarder mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Euh, Même si on a une route ici, pour moi, j'ai vraiment cette idée, ce ressenti de verrouillage. Euh, T'as trop souffert, tu vois, et on peut avoir cette idée. T'as besoin de t'épanouir. Alors toi, choix numéro un. Alors pour certains, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez vraiment envie de... Ouais, on peut avoir un peu de colère ici avec le volcan. Pour toi. Par rapport à la vie, par rapport à tes efforts, ce que tu fais, ce que tu donnes, et puis t'as pas de retour. T'aimerais bien que ça change ça. Cette personne ici, qui est-elle? La légèreté. Ouais. C'est une personne qui est légère. Pardon, excuse-moi. Qui est légère. C'est une personne qui est légère, qui est dans l'acceptation des choses. Je choisis la légèreté comme guide. Pardon, excuse-moi. Laissant aller les fardeaux pour embrasser la joie de l'instant présent.
Cette personne, elle a envie de passer à l'action. Elle a envie de légèreté. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, mais elle a très envie de passer à l'action. C'est ce que je ressens. Elle a envie de. C'est une personne qui aime bien s'amuser, qui aime bien rigoler, qui aime bien s'épanouir, qui aime bien ouais, rêver, faire des projets. C'est une personne qui aime la régularité, j'entends, la connaissance. Excuse-moi, je vais me mettre sur pause, je vais me moucher, c'est terrible. C'est une personne super sympathique, moi je trouve ici. Après, bon, c'est toi qui vois, hein, si tu la reconnais, tu me dis non, mais en fait, je sais qui c'est et qu'elle n'est pas comme ça. Moi, pour moi, soit c'est parce que tu sais pas la bonne personne, mais ici j'ai une personne qui est vraiment sympa. Une personne qui est prête à donner hein, de son temps, qui a envie de discuter, qui a envie de passer des bons moments, tu vois, assis sur le canapé à regarder des séries, qui a envie de jouer, qui a envie de, tu vois, même c'est une personne qui peut aimer tout ce qui est, comment, jeu de logique, même peut-être même hein, les, euh, les émissions de logique. Les émissions de logique, les émissions qui demandent de réfléchir, qui demandent une certaine culture. C'est une personne qui aime bien ça, tu vois, qui aime bien s'amuser là-dessus, qui aime bien rigoler, qui aime bien faire la fête, qui aime bien, qui est super sympa, agréable, hein, euh, qui aime bien parler juste, qui a un peu de mal avec le parler faux, tu vois, avec les personnes qui peuvent vouloir la tromper, la duper, ou qui font croire hein, qu'elles savent quand elles ne savent pas. Ça, c'est un peu difficile pour cette personne, elle aime pas trop ça. Mais bon, elle laisse passer. C'est une personne qui aime bien chercher dans l'autre ce qui se passe à l'intérieur de son être, ce qui est intense, ce qui est caché, ce qui est, tu vois, c'est un petit peu un détective, une détective. Cette personne, elle aime bien ça. Elle aime bien conscientiser les choses, elle aime bien euh, comment elle aime bien la richesse, mais pas la richesse financière, ça se peut, hein, mais je pense plus que c'est une richesse intellectuelle. Elle aime bien la richesse intellectuelle, elle aime bien accueillir de nouvelles choses, de nouvelles, euh, de nouvelles compréhensions et peut-être renouveler hein, des façons de penser. Ça se peut. Ici, on a vraiment cette sensation ici. Est-ce qu'elle se dévoile? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'elle soit comme ça avec tout le monde, tu vois. C'est une personne qui pense des fois faire les mauvais choix. Et si on peut avoir cette idée, c'est pour ça qu'elle réfléchit beaucoup avant de faire un pas, parce qu'il y a cette idée de je veux quand même garder un certain équilibre. Alors c'est une personne qui peut être comme ça en se disant oup, 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 j'ai pas envie de faire des bêtises. Donc je garde mes distances pour pas que ça me cause du tort. Alors qui c'est que j'ai ici? L'amoureux. Ouais, parce que c'est une personne qui peut être sensible ici. Encore une fois, il y a des idées d'opportunités, il y a des possibilités ici. Il y a une possibilité ici, hein, que ce soit un homme, une femme. Hein, et l'amoureux, c'est toujours l'homme qui est partagé entre deux femmes. Mais pour moi, c'est pas logique. Mais tu vois, c'est ça. On a le choix, on a la possibilité, on a l'opportunité, on a des opportunités, mais d'aimer d'autres personnes, d'exploiter un petit peu des routes différentes, tu vois. Mais cette personne, non, elle est assez concentrée. Peut-être que c'est un amoureux de l'amour, comme on dit, qui aime bien les choses romantiques, les secrets, tu vois, les situations où on se retrouve, on s'embrasse, on se vole des baisers, tu vois. Et puis, on peut avoir quelqu'un comme ça, ou c'est un peu quelqu'un comme ça, je pense, ici, d'un peu romantique, mais en mode cinéma, tu vois. Ouh, on s'aime, tu vois. Je t'aime. Je t'aime plus, je t'aime. Si, mais je t'aime. Ouais, c'est ce que j'ai ici un peu. Pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit une personne qui a envie d'avoir. Même si elle a des possibilités, c'est pas une personne qui a envie d'avoir le choix entre deux personnes.
C'est une personne qui a envie d'être focalisée sur une personne et puis si elle voit que ça fonctionne pas, elle va peut-être essayer de, tu vois, d'aller combler ce manque quelque part en se disant bon ben écoute ça marche pas ici, tu veux pas de moi, eh bien je vais pas focaliser toute mon attention trop longtemps en fait. C'est une personne qui s'écoute quand même, hein, qui fait pas, qui force pas la chose, qui va pas te brusquer. Je pense que c'est quelqu'un de doux. Si t'es pas d'accord avec quelque chose, elle va pas te forcer. Elle a pas envie de ça. Elle a pas envie de rentrer en conflit parce que tout simplement, elle considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir du conflit, quoi. Si on s'accorde, si on accorde nos violons, je n'ai pas l'impression que cette personne, elle ressente le besoin d'être en conflit avec une autre personne, quoi. Pas du tout. Euh, Qui est cette personne? J'entends parler de symboliquement, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'on veut dire me parle, en fait, ça. J'ai le mal de... Alors, c'est une personne qui peut être très comme ça, mais qui peut être en quête quand même, hein, de cet amour-là. Parce que j'entends, et cette personne peut avoir le vague à l'âme et le mal de vivre des fois, tu vois, ça peut être oppressant. Cette personne peut être oppressée par ses émotions et envie de libérer des fois ce qu'elle ressent parce elle a une petite blessure intérieure c'est peut-être une personne qui a un système d'attachement un petit peu anxieux quand même, hein. Ok. Ça veut pas dire que c'est hyper anxieux, mais un petit peu quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est une personne qui a été déracinée, qui a pas beaucoup partagé. Ouais, une personne un peu anxieuse ici. Ouais, 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 ouais. Ok. Ok. Je vais aller voir d'autres cartes, hein. Hop, je te mets juste. Bon, voilà. Allez, je suis allée chercher d'autres cartes et puis finalement, tu vois, le murmure des âmes, ils me l'ont pas. J'ai voulu prendre le murmure et je me suis trompée en fait. Donc je pense que il y a une raison. Du coup, je vais prendre une carte comme ceci. Qui est cette personne ici? Qui est cette personne qui te veut en ce moment? Qui te découvre? Qui a envie de te toucher? Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie de te toucher. Si elle ne le fait pas encore, c'est une personne qui a envie de te toucher, de trouver le chemin de ton cœur, de toute façon. Pour échapper à quelque chose, hein, à quelque chose de matériel ici. Quelque chose de lourd. Ouais, une personne qui se sent seule. Quelque chose de matériel qui l'a. C'est une personne qui. Ouais, c'est ce que je te dis, qui est un peu quand même en mode assez solitaire ici, hein. Alors ça peut être une personne avec qui tu as eu une rencontre au travail. Ça se peut. C'est pas obligatoirement dans le travail. Ça peut être parce que tu fais une formation. Ça peut être parce que tu fais, je ne sais, tu vois, tu apprends quelque chose, une nouvelle langue, hein, une nouvelle activité. À un moment donné, tu as bossé sur quelque chose. Peut-être sur toi, peut-être, j'en sais rien, ok. Sur des blessures. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça peut être une personne que tu as rencontrée par le travail, mais ça peut être une personne aussi qui aime le travail. Ce que je te disais au début, hein, le travail a pu être important. Parce que j'ai entendu la forêt. C'est pas. Savoir antérieur, bah ouais, c'est une personne qui sache. C'est une personne qui sache. Une personne qui sait pas mal de choses. Alors on peut avoir ici une personne avec qui tu as une différence d'âge. Plus âgée, plus jeune, c'est toi qui verras. Personne qui veut savoir, hein, je veux savoir. Ça peut être une personne avec un S en lettres, donc ça peut être Sylvain, Sébastien, tu vois, des S encore, des S. Stan, Steve,
Ça peut être ça. Pour certains. Ok, c'est parti pour... Alors, qui est cette personne? C'est une personne qui cherche à communiquer. Moi, c'est vraiment très fort chez moi, cette idée. Cette personne cherche à communiquer. Tu vois, on dirait un extraterrestre qui essaie de communiquer. J'entends, tu sais, comme dans les films. Tu étais en mode... euh, c'est du... Pourquoi j'ai dit du braille? N'importe quoi, c'est pas du braille. Pourquoi? Pas du braille, hein. On va y arriver. C'est une personne qui cherche à communiquer. Ok, qui a envie de ça. Pour libérer, en fait. Hein, pour se libérer sur... Alors, attends. J'aimerais bien remettre encore des cartes pour, voilà, pour le plaisir. Et là, je crois que je fais des bêtises avec lui parce qu'il me prend trop de place. Tombe pas, ne tombe pas. Labradorite me fait penser un petit peu au... Bon, déjà au chien fou, hein, Labrador, chien fou. Peut-être que cette personne a un chien, hein. Mais plus à la libération, à l'expansion, au souhait. Alors, je sais pas pourquoi du tout, hein, mais c'est ce que ça me donne comme à penser ici. J'ai l'impression il y a des... il y a des choses qu'on ne voit pas chez elle. On pense peut-être que cette personne peut être hypocrite, tu vois, par exemple. On se dit, ah, mais en fait, cette personne est hypocrite, elle dit pas tout, elle est trop secrète. En fait, elle fait des cachets, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est une personne de très soignée, très juste, qui a envie, non pas de faire des secrets, mais d'être, de, 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 d'être gentil, agréable ou gentil, agréable, tu vois. C'est pas une personne qui a envie de marcher sur les autres ici. Hein. Qui est cette personne? C'est une personne qui préfère finalement être seule que mal accompagnée. C'est une personne qui a beaucoup d'opportunités d'être avec plein de gens en fait. Mais c'est une personne relativement seule. Qui est beaucoup dans sa tête, qui est beaucoup dans son idée de... Ouais, qui est beaucoup dans sa tête, beaucoup, 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 beaucoup. Qui rêve beaucoup, qui imagine beaucoup les choses, qui fantasme. Personne qui fantasme beaucoup, ok? Sa vie, possiblement. C'est pour ça qu'elle s'épanouit beaucoup en elle, en fait. Ce que je te disais au début, c'est une personne qui est très émotive, très sensible, qui a besoin d'ailleurs de cette légèreté pour se trouver. C'est une personne qui peut avoir froid souvent. Ça se peut. Ou à l'inverse, très chaud. Ça, ben, je sais pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est une personne soit qui est très chaud tout le temps ou très froid tout le temps. Il y a cette idée, ce rapport avec la chaleur ou la fraîcheur. La solitude qui revient ici. La solitude qui revient ici, les amis. Je la mets sur la solitude. La solitude sur la solitude. Si c'est répété, c'est une personne que tu vois souvent seule. Ou qui paraît être en groupe, mais tu sens quand même qu'il y a un recul. Il y a quelque chose là qui est cette personne ici pour le choix numéro 1. Je m'arrête après. Pour toi. C'est une personne qui... ouais. Allez. Une carte de plus ici. C'est une personne qui a pu se remettre d'une émotion, mais difficile. Une rupture assez difficile. Si ce n'est une rupture amoureuse... Ah, tiens, regarde. Renaissance. C'est ce que je suis en train de te dire ça. Libération et renaissance. C'est une personne qui a probablement vécu des choses un peu compliquées dans ses précédentes relations. Et triangulaire. Et qui se remet lentement d'une triangulaire, d'une situation. Elle n'était pas maître finalement hein, de sa situation, de sa relation avec la personne précédente, ici.
Et on passe à une étape. C'est pour ça qu'elle elle a des opportunités, mais elle les saisit pas en fait. C'est pour ça qu'elle veut être avec la bonne personne. C'est pour ça, parce qu'elle ne veut pas revivre ce sentiment de solitude en étant dans une relation. Elle ne veut pas ressentir ce sentiment de solitude en étant de nouveau avec quelqu'un qui finalement ne lui laisse pas sa place. Je pense que c'est une personne qui a pas bien vécu sa relation amoureuse précédente ou ses précédentes relations. Ouais. Euh, ouais. Elle rêve beaucoup. Bon, ben c'est ce que je te disais. Personne qui est beaucoup dans ses rêves, beaucoup dans sa solitude, beaucoup dans... Au niveau physique, bah, je donne pas trop de physique ici parce que quoi? Ben parce que tout simplement je l'ai pas fait et je vais en donner un, deux, trois détails. Tiens, avec celle-ci. Hop, qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec mes grosses cartes de... Attentif, attentive. Oui, bah ça on avait vu. Hop. Hop, excuse-moi, le téléphone qui s'est éteint. Me revoici. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone, je ne voyais plus rien. Alors, la suite. Est-ce que j'ai du physique? Non, pas du tout. Ils veulent pas me donner du physique. Alors bon, je pense que c'est ce que je ressentais là. J'ai pas pris le murmure. Hein, je pense qu'ils sont plus focalisés sur le ressenti de cette personne, ce que tu ressens de cette personne, ce que tu vois de cette personne. C'est une belle personne, douce et tendre, gentille, expressive, qui a, ah oui, un BG. Alors, si tu peux avoir un BG ou une BG, une personne qui peut avoir de la barbe. Est-ce que j'ai une autre carte ici? Pour un homme, ça se peut. Un bosseur, une bosseuse. Hein. Une personne qui lâche pas. Hein. Son boulot, c'est important quand même. Hein. Une personne qui s'est changée, qui a changé là. Si tu la connaissais avant qu'elle était en couple, euh, tu vois qu'elle a complètement changé. Elle est en train de changer physiquement. Elle est en train, soit elle refait du sport, soit, tu vois, elle est allée chez le coiffeur. Ouais, ça se peut. Elle s'est rasée, elle s'est... voilà, elle a changé. Il y a quelque chose chez elle qui a changé. Parce que, bah, tout simplement, parce qu'elle a envie. Elle a envie de plaire. Elle a envie de te plaire, possiblement. Ouais. Cette personne, choix numéro un. Wouhou, ça fait beaucoup. Alors, c'est une personne qui peut avoir... Être... Voilà. La peau blanche. Peut-être les cheveux blancs, je sais pas. Cultivée, bah ça je t'avais dit. Cultivée, une personne cultivée. Un peu raide. Quand elle quand elle se rapproche de toi, j'ai l'impression qu'elle est assez introvertie, indécise. Et avec, elle montre pas ses sentiments. Hein. Il y a du platonique ici. Elle montre pas hein, du tout. Hein. C'est une personne qui s'approche de toi, mais sans dévoiler son jeu en fait. Hein. Pas qu'elle a envie de te cacher encore une fois. Hein. Alors pour certaines, des femmes, pour avoir un fessier charnu, beau fessier, ou un homme, hein, un beau fessier. Moi, voilà. Pour ceux qui aiment bien les fesses rondes et les fesses bombées, belles fesses. Hein. Et une petite dernière là de chaque côté, fort forte. Hein. Je pense que ouais, il y a de la force en cette personne. Hein. Et oui, un ami ou une amie, hein, je pourrais voir ça vraiment. Regarde, friendzone à côté de ami. Donc ça, c'est une personne avec qui que tu côtoies. Hein. Moi, je pense à une personne que tu côtoies. Hein. Pour la majorité d'entre vous, vous entendez bien dans le boulot, si vous êtes travaillé ensemble, ou vous entendez bien quand vous bossez ensemble, vous vous entendez bien. Vous avez les mêmes valeurs, vous avez des choses en commun ici. Euh, vous aimez peut-être bien parler entre vous et ça vous donne un pouvoir de réflexion immense, tu vois, par exemple. Hein, par exemple hein. Mais on a cette idée-là que ça peut vous relier, cet attachement au savoir, à la culture.
Ouais. Et de toute façon, il y a un truc aussi, c'est quand tu passes, là, cette personne, elle peut avoir un manque de concentration. Alors que d'habitude, elle est très concentrée, très pou pou pou. Et là, d'un coup, tu peux la voir en train de te regarder, et puis, ploup, tu vois, elle part un peu dans ses trucs, dans ses rêveries. Ouais, elle t'aime bien, cette personne. Un peu bien, un peu beaucoup, hein. Un peu beaucoup bien. Voici pour toi choix numéro un. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à liker, etc., etc. Pour me remercier de cette vidéo et pour me remercier déjà de poster des... Et puis moi, ça m'encourage, les amis, ça m'encourage. J'ai encore plus envie d'en mettre des guidances. J'ai envie de me faire plaisir moi aussi à vous faire plaisir et à vous accompagner sur des compréhensions, sur pas mal de choses. Donc n'hésite pas, je t'envoie plein de love, plein de likes. À très bientôt. Ciao, ciao, choix numéro un. À très bientôt. Bye. Nous voici ensemble mon rayon de soleil qui a choisi le choix numéro 2 et la carte marron. Marron clair. Marron, voilà. Si c'est pas marron clair, je ne sais point. Peut-être que tu le vois orange, je ne sais pas. En tout cas, nous voici ensemble pour aller voir qui est cette personne qui te veut en ce moment. Qui est-ce qui te veut en ce moment? Qu'est-ce qu'elle te veut déjà? Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Est-ce qu'elle veut du charnel ou quoi? Mais ça sera pas du plus de 18 ans, hein, interdit au moins de 18 ans. Donc on va essayer de rester calme, serein. Allez, qui est cette personne déjà qui te veut? On va aller d'abord voir toi, comment tu te situes en ce moment, dans tes énergies, au niveau du cœur. Comment tu te situes au niveau du cœur par rapport à la vie au quotidien, voilà. Ton business. Comment tu te situes ici, là, toi? Pas avoir envie de rêver. Je peux avoir cette idée pour toi. Choix numéro 2. Comment on te situe ici? Cœur sauvage. Je peux avoir envie de rêver. Je peux avoir envie de fantasmer, je peux avoir envie de me libérer, de voyager. J'ai cette idée là. Choix numéro 2, tu es dans le libre arbitre. Ouais. Euh, c'est ça. J'ai envie de faire du charnel, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de changer de regard sur mon existence, j'ai envie d'avancer, j'en ai marre en fait des relations sans lendemain, mais pour autant, je vais pas m'empêcher de vivre des choses pour me libérer possiblement hein, d'un passif ou voilà, je peux avoir cette idée-là. J'ai envie de croquer dans la vie. T'es assez ouverte à de nouvelles expériences, de savourer les choses, d'organiser des soirées, voilà, on peut avoir ça ici en ce moment. Euh, T'as des objectifs aussi, hein. Il y a quelque chose ici qui fait que t'as envie de réaliser des choses. Peut-être que t'as envie de réaliser des choses qui sont des choses intérieures, hein, ou t'as envie de réaliser ce que ta vie, finalement, elle t'a emmené à vivre. Il y a ça aussi, hein. Je peux avoir ça pour certains. L'envie de réaliser que ben là, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais où je vais pas, je vais pas me briser où je vais pas me sacrifier. Je vais prendre des risques. Je vais changer ma position, je vais devenir plus sauvage. Alors, soit plus sauvage parce que, ben voilà, tu es un peu sur la défensive. Mais moi, j'ai plus cette idée de. Je vais devenir plus sauvage. Un petit peu plus dans l'envie charnelle ou tu vois. Allez, qui est cette personne ici? Elle, cette personne. Cette personne. Choix numéro 2, qui te veut. Celle qui te veut. Je l'ai là, ici. Elle est une odeur, un parfum, une flagrance. Cette personne, tu la reconnais. Je pense que il y a une personne qui a un parfum particulier qui pourrait te donner des envies. Je pense que cette personne-là qui te veut, tu la veux aussi.
J'ai l'impression ici que peut-être que toi, tu la veux déjà. C'est peut-être ça aussi, hein. Ce cœur sauvage, ouais, t'as envie de la regarder sous tous les angles, là, tu peux avoir cette idée, hein. Alors, ici, choix numéro 2, qui est cette personne. J'ai l'impression que tu la regardes déjà. Je pense que c'est ton crush ou un truc comme ça. Si tu peux avoir un crush, c'est pas le cas. C'est une personne qui te voit très très dans le désir, dans l'envie, dans le... Ah, on a envie de... Ah ouais, ici, ah bah on a aussi la forêt pour toi. Euh, Le pont entre deux mondes. Le pont entre deux mondes, là, ici, je vais recouvrir la forêt parce que je l'ai eu pour le choix numéro 1. Je veux être sûre que ce soit pas des énergies... des énergies du passé. Des énergies du passé, d'accord, ok. Alors ça peut être aussi une personne qui était dans ton passé, hein. Une personne que tu as rencontrée dans ton passé, que tu voulais déjà à l'époque, et là, ouais, le puzzle qui veut revenir. Ok, donc ouais, pour moi, ce sont des pièces qui se relient entre elles, hein. Ok, donc toi, c'est la personne qui te veut, c'est une personne que tu connais, c'est une personne que tu as déjà, soit c'est un ex, soit pour toi, c'est une personne qui vient du passé. C'est une personne avec qui il y a eu déjà des tensions sexuelles. Je pourrais dire ça comme ça. Genre, par exemple, tu as rencontré quelqu'un et puis il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais, ce petit coup d'électricité là qui te fait avoir envie de l'autre sans que tu saches vraiment si physiquement, tu vois, c'est pas physiquement, il y a un gros attrait de fou, non, mais tu sens qu'il y a quelque chose là, tu sais, bah, tu rencontres, ça brûle à l'intérieur. C'est un peu ça ici, hein. Cette personne, tu veux la croquer, et puis inversement, quoi. C'est réciproque, hein. Moi, pour moi, c'est ça, je suis en numéro 2, hein. Les énergies ici, de cette personne, et les énergies que tu as toi aussi. On va voir comme ça. On va voir comme ça pour toi ici, je suis en numéro 2. Le Capricorne, donc on peut avoir du Capricorne évidemment, mais et on peut avoir du Lion et ouais, c'est possible. Oui, le Lion qui arrive. Ok, Capricorne et Lion ici. Donc soit c'est une énergie de terre et toi tu es Lion en fait, parce que là j'ai parlé de cette personne et ça c'est toi. Lion. Ok. Ok, ok, ok. D'accord. Bon, ben très bien. Donc ici, au niveau des énergies, même si c'est pas les signes, c'est pas obligatoirement ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne, de son point de vue, elle a envie d'en créer quelque chose avec toi. Il y a de la motivation, il y a de l'envie, il y a de la discipline d'ailleurs à te chercher, à te vouloir, mais on fait les choses de façon régulière et assez précise. C'est marrant de dire ça comme ça pour une recherche en amour. Mais au niveau des énergies, j'ai l'impression que c'est ça. Ce que je ressens, c'est que oui, c'est très félin en fait dans cette relation. On a l'impression de venir, mais de tourner autour de sa proie comme ça en permanence. Et il est possible que d'un côté comme de l'autre, vous soyez dans les mêmes énergies. Donc ça peut être assez changeant. Ça veut dire que cette personne va ancrer quelque chose petit à petit, et puis elle va de nouveau retourner dans cet état de recherche, hein, de désir, tu vois, c'est des rotations comme ça permanentes entre vous. Ouais. Cette personne qui est elle, c'est un parfum, c'est quelque chose qui te... Cette personne, elle a un parfum particulier, ou en tout cas, elle dégage un parfum particulier qui fait que ça vient éveiller ton désir, c'est quelque chose de primitif en toi, de sauvage, en fait. Ok. Ok. Et cette personne, elle te veut. Donc, il est très possible que ce soit pulsionnel, tu vois, de façon pulsionnelle de chaque côté. On va aller voir quand même, elle, au niveau de son cœur, de ses ressentis, comment elle voit les choses. Parce que ça, c'est toi, ici. Toi, tu la veux aussi, hein. C'est clair. Tu veux te donner. Oh, c'est quoi cette carte? La planète. Waouh. Attends, alors là, c'est incroyable ça. Euh, Attends, parce que c'est la seule carte qui est de cette couleur-là. Ah si, t'as la quoi? Le volcan. Ok.
Excuse-moi, hein, parce que je ne connais pas trop ces cartes, mais elle est tellement belle, je trouve, que ça m'a... Ah ok, ils font des... Ok, ok. Bah ça a l'air magnifique, hein. Franchement, la planète, hein. Qui est cette personne? Quelqu'un d'un peu extraterrestre, en fait. Un extraterrestre. Enfin, de ton point de vue, c'est ça, hein. J'ai l'impression que c'est un extraterrestre. C'est quelqu'un qui est hors du temps, euh, hors de ce monde, en fait. C'est peut-être ton... Ouais, je pense que c'est possible que toi, t'aies un gros crush pour cette personne et cette personne, euh, elle te kiffe, elle te veut dans sa vie, elle te veut, voilà. Donc, c'est assez... Bon, qui est cette personne? Au-delà de la planète, parce que c'est beau la planète, le cœur planète, là, c'est même pas le cœur planète, c'est la planète. Euh, En fait, j'ai l'impression que cette personne, c'est tout ton monde. Qui est cette personne? C'est ton monde, c'est ton parfum, c'est ton odeur, c'est beaucoup de choses en fait pour toi. C'est ton étoile. Waouh, 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 waouh. Excuse-moi, mais c'est trop beau. De ton point de vue, enfin, en tout cas, comment tu vas le savoir que cette personne, elle te veut? Parce que c'est déjà quelqu'un que tu veux, toi. C'est une personne que tu veux, donc toi tu la veux, elle te veut. Bon, voilà, ta planète, ton étoile, c'est une personne de ton soleil. Enfin, ouais, c'est très beau ici. Euh, En ce moment, cette personne, elle est peut-être un peu éloignée de toi. Elle tourne autour de toi, mais elle est très éloignée de toi. Il y a une possibilité comme ça, parce que tu vois la planète, on voit que le cœur, il est en dehors de l'espace, de ton espace. Ok. Il est assez proche et j'ai cette impression que oui, c'est une étoile, donc elle est pas, c'est pas loin. On la vois, tu l'observes, tu peux la regarder briller, mais elle est loin. Elle est loin, elle est inatteignable. Donc peut-être qu'en ce moment, cette personne, elle est pas dans ton cercle. Elle est pas dans ton cercle d'amis, pas dans ton cercle proche. Elle est éloignée. Elle est pas dans ton cercle de travail non plus. Ouais, elle est en quête, cette personne. Elle est en quête de réponse. Elle est en quête d'émotion. Elle est en quête de réponse. Elle est en quête. Euh, Elle achemine des connaissances, cette personne. Qui est cette personne? Moi, je pense que j'ai pas trop à te la décrire parce que tu sais déjà qui c'est, mais si tu la connais pas, que tu te dis, bon, je sais pas du tout qui c'est, je suis pas sûre que ce soit pour toi, cette guidance, parce que pour moi, la plupart d'entre vous, ceux qui restent parce qu'ils ont le cœur sauvage, comme ça, ils ont envie d'expérimenter quelque chose avec cette personne ou autre, hein, peut-être pas que avec cette personne. Bah là, ici, moi, j'ai vraiment cette idée que tu la connais, cette personne, tu la connais, tu sais qui elle est. Tu sais physiquement qui elle est, tu sais moralement peut-être pas, mais physiquement, il y a cette idée-là, hein, que tu sais, c'est pas la personne que je vais te décrire et tu vas dire ah ben non, je la connais pas, je sais pas, hein. Je pense pas du tout, hein. Je pense que là vous êtes en chemin l'un vers l'autre, hein. Vous êtes en train de cheminer l'un vers l'autre ici. Vous êtes pas dans le, ouais, encore une fois, vous êtes pas, vous êtes centrés l'un sur l'autre sans l'être totalement. En fait, j'ai l'impression ici, tu vois. C'est comme si euh, cette personne, elle est ta planète, elle est ton étoile, elle est ton espoir, elle est l'espoir de renouveler pas mal de choses. Elle tourne autour de toi, tu tournes autour d'elle, mais c'est un défi. On a l'impression qu'il y a un défi ici entre vous. Au niveau du cœur, au niveau de la raison, je sais pas trop, qui est à développer. Il y a quelque chose à développer, à dépasser ici. Quelque chose, peut-être des pulsions aussi que vous avez envie. Avec ce cas sauvage, je pense qu'il y a des pulsions ici. Il y a un genre de pulsion d'avoir. D'un petit. De calmer un petit peu ces pulsions
tu vois, d'explorer son antre, mais de calmer cette pulsion-là. Il y a un état pulsionnel ici, à libérer, à calmer ici. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Qui est cette personne? L'optimisme. Personne plutôt optimiste. Oh, ça y est, tout va bien. Je l'aime bien, cette personne. Je l'aime bien. Ouais, elle est contente. Tu es contente. C'est une personne, ouais. Pour moi, c'est une personne du passé qui essaie de maintenir un certain équilibre, qui cherche à tout prix à être bien dans sa vie, qui surtout pas envie d'avoir de mauvaises réactions, voilà, c'est une personne qui essaie en tout cas d'accueillir les choses de façon optimiste, avec de l'humour, ce qui est pas toujours évident, j'ai l'impression. C'est une personne qui est plein de couleurs, donc il y a beaucoup de couleurs autour d'elle et qui peut être assez changeante dans ses attitudes, dans ce qu'elle est, mais elle revient toujours à cet optimisme. J'ai cette sensation qu'elle rééquilibre, elle tente tout le temps de rééquilibrer son état d'être. Elle est beaucoup dans sa bulle, cette personne-là. Je vois des bulles ici, j'ai l'impression qu'elle est dans sa bulle et elle crée son espace. Elle met de la lumière un petit peu dans la vie des autres, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle passe, il y a des couleurs qui se créent autour d'elle. Pourtant, elle fait toujours, tu vois, elle avance, mais elle fait, par rapport à toi, elle est toujours de dos. Là, ici, cette personne, elle est comme ça. Pour toi, droite, franche. Et pourtant, on a l'impression que cette personne, avec toute sa bienveillance, son cheminement et tout, elle te quitte, elle part. Tu vois, elle te tourne le dos, cette personne. Donc, il y a une possibilité que cette personne, en ce moment, elle ait autre chose à faire dans sa vie. Même si elle est très, très envieuse, elle a très envie. Hein, être envieux, c'est pas non plus voilà, être très désirable de t'avoir dans sa vie. Pour autant, ça n'empêche que en ce moment, elle a d'autres choses à faire. Alors peut-être que toutes ces choses à faire sont en relation avec toi, j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, elle est très focus sur ce qu'elle doit créer. Chaque défi est une opportunité, chaque jour est une nouvelle chance, que la lumière de l'optimisme éclaire mon chemin. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un défi de rester toujours hop hop hop, mais cette personne, elle y va, elle est bienveillante, elle est attachante, elle est, euh, elle est désirable aussi. Je pense que c'est une personne qui est très désirable. Ici, je peux avoir cette idée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, la mort. Ouais, ok. Qu'est-ce que. Bah ouais, c'est ça. Bon, après, cette personne, elle te veut de fou, en vrai. Mais elle aimerait bien quitter peut-être cette relation. Pourquoi ça? Je sais pas du tout. Parce que peut-être qu'elle veut quitter cette relation parce qu'il y a des choses à régler avant ça. C'est ce que je te dis. Si avec cette idée d'optimisme, là, il y a. Et je peux pas rester dans un état où je suis peut-être dans le manque, hein, dans l'incertitude, dans la peur, tu vois, je peux avoir cette idée-là. Et cette personne, elle se dit, il faut quitter cet état. Il faut quitter cet état et retrouver ce bien-être-là. Avec le 11, on peut avoir cette idée-là d'avoir besoin de retrouver cet équilibre, cette joie, ce bien-être, cette stabilité. Cette personne, elle manque de stabilité en ce moment, elle a vraiment besoin de cette stabilité, elle a besoin de savoir que la direction qu'elle prend, c'est la direction juste. Elle en a peut-être assez aussi d'être le satellite en fait. Elle en a peut-être assez de tourner autour de toi en fait. Ce que je ressens ici. Bon, c'est pas. Ouais, bon.
Écoute, hein, je te dis ce que je ressens, hein. Elle a envie de renouveler quelque chose. Ça veut pas dire qu'elle veut te quitter, hein. Ça veut juste dire elle a envie de renouveler quelque chose. Soit elle a envie de renouveler votre contrat, soit elle a envie, tu vois, par exemple, si vous étiez mariés et que vous étiez fou amoureux l'un de l'autre, hein, et que vous avez été obligé de vous séparer parce que ça allait plus, la rupture nécessaire, quoi. Et en fait, elle se dit, ok, c'est un grand pas qu'il faut que je fasse en dehors de nous, mais là, il faut que je fasse ce voyage pour pouvoir me restabiliser, pour me retrouver, pour me sentir mieux, et puis finaliser ça pour recommencer autre chose. Pas obligatoirement avec quelqu'un d'autre, mais tout simplement arrêter de ressasser du passé, d'être bloqué, et aller à une autre étape. Je peux avoir ça ici. Qui est cette personne ici? Qui est cette personne qui te veut de fou? Qui est cette personne? Un être spirituel, waouh. Oh là là, c'est quoi ça? Un être spirituel, une personne un peu comme moi, là, qui ressent beaucoup de choses. Et on a beaucoup de planètes, hein. C'est peut-être un astrologue, une astrologue. Peut-être une personne un peu comme moi, qui tire les cartes, qui fait de la voyance, qui ressent les choses. Quelqu'un de droit. Par contre, hein, c'est droit à la tête haute, hein. On baisse pas la tête, les amis. On baisse pas la tête. Cette personne, elle baisse pas la tête. Elle regarde pas ses pieds. Elle veut pas les regarder ses pieds. Elle va mettre les pieds, même si elle met la pied dans la gadoue ou n'importe quoi. C'est pas grave, elle avance ça. J'ai l'impression que c'était une personne qui. Là, j'ai du Capricorne, hein. Je veux pas dire, mais il y a deux signes là qui seront des signes de. Tu vois, je suis un leader, j'avance, tu vois. On a des énergies quand même assez fortes, hein, ici, hein. Ça veut pas dire que les autres signes sont pas forts, hein. C'est très très fort aussi comme signe, mais un Capricorne avec un lion, ouais, c'est. Voilà, ça y va. Alors déjà, le Capricorne, il a une tendance à foncer. Ça pourrait être le taureau aussi, mais le taureau est plus doux en vérité, je pense, je ressens ça. Le Capricorne étant borné, qu'on appelle un borné, hein, ça veut pas dire que c'est le cas. Je suis Capricorne, les amis, hein. N'oubliez pas ça, hein. Ok, si je dis du Capricorne qu'il est un peu borné, c'est pas pour dire ah, vous êtes borné, vous êtes. Non, non, j'accuse personne d'être borné. Il y a des Capricornes qui ne le sont pas, évidemment, en fonction de leur signe aussi. Là, c'est juste le signe solaire, hein, le Capricorne. Là, c'est pas. Il y a du lunaire, il y a de l'ascendant, il y a tout plein de choses qui rentrent en compte, hein. Ici, on peut avoir une personne qui est cette personne, qui aime faire des cadeaux, qui adore ça, qui adore offrir de son temps aussi. C'est une personne qui aime offrir ce que je te dis, l'optimisme. Ah, j'ai envie, à chaque fois que je passe, j'ai envie de laisser de la bonne humeur, j'ai envie de laisser des connaissances, j'ai envie de laisser. Je fais des cadeaux, que ce soit des cadeaux matériels, que ce soit des cadeaux spirituels, que ce soit des cadeaux. C'est une personne qui aime faire des cadeaux ici. Qui aime donner, qui aime offrir. De son temps, voilà, de ses connaissances, qui aime bien guérir les cœurs, qui aime bien faire plaisir. Alors, j'ai cette carte qui revient ici. Je peux avoir cette idée de contrat d'âme ici. Je vais le remettre parce que c'est la même carte que le choix numéro 1. Alors, c'est peut-être que ça rapporte, mais ça m'étonnerait. Je pense pas. Je pense que... Ah! Alors, des fois, ça m'arrive. Je mets pas les mains où il faut. Tu m'en veux pas, c'est pas grave. Moi, je m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. Je ne vais pas me culpabiliser pour ça. Ouais, tu vois ce que je te dis. Je laisse trop les... Pas grave. Allez. Cette personne-là, choix numéro 2, qui est-elle pour toi? Blocage de l'âme. Relation de flamme jumelle. Ok. Donc ça peut être une personne qui est... J'avais le contrat d'âme. J'ai les flammes jumelles. C'est possible. Attention. On met toujours... Hein, on ne met pas d'empreinte là-dessus. On ne se bloque pas l'âme ici. En pensant qu'on est dans une relation particulière. C'est juste... Voilà. Hein. On peut quand même avoir cette idée-là de relation particulière entre vous. Mais cette personne qui est elle, je range
La petite carte ici. Une personne avec qui tu as eu une fin de relation brutale, où ça a bloqué. Il y a quelque chose qui a bloqué et cette personne, en fait, elle a bloqué son âme. Ou toi, je sais pas. Et s'il y a eu un blocage au niveau de l'âme, soit parce que vous étiez, vous, bloqué, vous êtes bloqué dans le passé, en fait. L'un et l'autre, j'ai l'impression ici. Il y a un blocage. Il y a une lutte acharnée à quelque part à pas se retrouver. C'est terrible à dire ça, mais peut-être que toi, tu as envie de la retrouver, cette personne, mais cette personne, elle lutte pour pas te retrouver, en fait, quelque part. Elle veut te retrouver sans te retrouver. Tu vois, c'est comme si on me disait ici que cette personne, elle en a marre d'être le satellite. Tu vois, elle en a marre de te tourner autour, en fait. Elle en a marre de te tourner autour parce que ça lui bloque, ça lui bloque quelque chose. Ou inversement, elle en a marre que tu lui tournes autour parce que ça bloque. Il y a quelque chose qu'elle peut pas libérer ici, cette personne, à cause de ça. C'est pour ça qu'elle tourne le dos. C'est pour ça elle avance. Peut-être qu'il y a eu, peut-être que toi, tu la voulais et que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est le cas, mais ça se peut pour certains que vous ayez tellement eu envie de retrouver cette personne que vous ayez pu aller voir des médiums, des gourous, des personnes qui ont pu jeter des sorts sur cette personne pour qu'elle revienne, tu vois. Et en fait, du coup, en fait, ça a fait l'inverse parce que il y a des jeteurs de sorts qui sont pas des bons jeteurs de sorts, tu vois déjà, et puis on jette pas des sorts aux gens parce qu'au contraire, ça a bloqué la situation encore plus. Et là, on peut avoir cette idée de voilà, ça a bloqué la situation d'autant plus parce que cette personne, elle a besoin, vous avez besoin de cette période de passivité finalement quelque part pour vous retrouver d'autant plus. Mais là, du coup, c'est bloqué. Du coup, là, il y a un blocage. Et tant qu'on n'a pas fait tout le puzzle, tant qu'on n'aura pas débloqué, peut-être, si tu lui as jeté quelque chose, je t'invite à faire comme dans, tu sais, comme c'est dans je révoque le mauvais sort. Tu vois, comment ça s'appelle Maléfice, hein. J'adore les dessins animés, les films Disney, d'accord. Ne m'en voulez pas. Mais ouais, comme dans Maléfice, je révoque le mauvais sort, je révoque, tu vois. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre, là. Ça sert à rien de vouloir... Après, je parle à ceux qui essaient de faire en sorte que ça aille plus vite. Ça n'ira pas plus vite. Hein. Parce que là où ils n'ont pas décidé que c'était maintenant. Donc, ça ira pas plus vite, les amis. Il faut se concentrer sur soi. Allez, une dernière. Qui est cette personne ici? Une dernière carte de cet oracle. Qui est cette personne? Je sais que tu sais, mais ça m'empêche. Hein. Comme ça, j'ai trop de cartes. Et là, cette carte, elle te dit, c'est pas ton âme sœur. Faut faire attention, hein, d'accord? Pour certains, on peut avoir des âmes sœurs spirituelles, on peut avoir de la flamme jumelle. Attention de ne pas mettre des choses dans les cases, hein, parce que j'ai eu, ce n'est pas ton âme sœur, les flammes jumelles, l'âme spirituelle. Donc on peut avoir, tu vois, ce n'est pas ton âme sœur, encore une deuxième fois. Attention à ce qu'on croit, à ce qu'on... voilà, il faut vraiment être très prudent dans nos croyances. Hein. Pas se mettre dans des trucs... Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour là. Je suis en numéro 2. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, les amis. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est quelqu'un d'important hein, dans ta vie. Moi, je reviens quand même sur cette idée. Fusion des sentiments, ouais. C'est une personne avec qui tu tentes de fusionner tes sentiments, mais elle aussi, elle aimerait bien tourner le dos à ça parce elle a l'impression d'être bloquée dans cette relation en fait. Hein. Elle n'arrive pas à tourner le dos à cette relation et elle a l'air de se dire mais ça avance pas, il n'y a rien qui avance, ça... Oh là là, pour certains c'est vraiment ça. Pour certains, je dis bien, c'est une flamme jumelle ici. Hein. Je sais pas que c'est pour tous. Encore une fois, restez prudent là-dessus. Hein. Ok, on reste maître de sa vie. On commence pas à se lancer à corps perdu dans une relation
qui ramène des blessures, de la maltraitance ou des trucs comme ça, les amis. Surtout, on fait très attention. Ensuite, du bien. Alors, qui est cette personne? Alors, déjà, j'ai la destinée. Personne à qui tu es destiné. J'ai la manifestation, une personne qui manifeste du bonheur, de bien-être, hein, qui peut te manifester aussi de temps en temps parce qu'elle a besoin de force, elle a besoin de... Elle est très attirée par toi, mais elle a envie pour autant de quitter. Une personne avec qui tu as pu avoir beaucoup de messages. Il y a des messages ici, là. Il y a les messages. Et qu'est-ce que j'ai ici? Regard espion. Une personne qui peut te regarder et t'espionner, en fait. Donc, c'est une personne qui peut, hein. Ou alors que toi, tu espionnes. Ça dépendra. Là, de toute façon, tu vas voir, hein. C'est possible que ça soit une personne que tu espionnes toi aussi, hein. Ou, ah ouais, d'accord, c'est une personne médium. Ça se peut que ce soit une médium. C'est ce que je te disais, ça se peut que ce soit un médium ou une médium. Et du coup, bah, c'est pas qu'elle t'espionne, c'est que, bah, voilà, elle te ressent, elle sait déjà pas mal de choses sur toi sans vraiment avoir à... Ben, c'est quand même une sorte d'espionnage, hein. Moi, je le dis, hein. Quand je vais voir pour toi, c'est pareil, hein. J'espionne ton autre, hein. J'espionne, je suis une stalkeuse. En vérité. Ça. Bon, voici. Ensuite, en vérité, là, je crois que j'ai tout dit, hein. Je crois que je t'ai tout dit. Tu sais qui est cette personne. Tu sais quelle valeur elle a pour toi. J'ai très froid. J'ai très, très froid. Je vois pas ce que je pourrais te dire de plus ici, choix numéro 2 que tu ne saches déjà. À part le fait que bah, cette personne, elle a envie de quitter cette relation pour le moment, pour débloquer, hein. Il y a un blocage ici au niveau du cœur et de l'âme. Pourquoi? Bah, tout simplement parce elle est un peu perdue dans cette relation ici, je pense. Puis j'ai l'impression que tu la guettes, ici avec le cœur sauvage, tu la guettes, mais qu'elle peut pas faire de mouvement vis-à-vis de toi parce que tu peux être, quand on parle de cœur sauvage, il y a du sauvage dedans, d'accord? Donc si tu t'enfuis à chaque fois qu'elle s'approche ou inversement, vous allez aller loin, alors comme ça, hein, tous les deux, hein. À chaque fois que vous vous approchez, il y en a un qui part et l'autre il s'en va aussi. Qu'on n'arrive pas à s'apprivoiser, c'est sûr que cette personne, elle pourra pas avancer dans ta direction. Et ça, c'est clair. Et je vois pas comment elle pourrait le faire, hein, ici. À part se verrouiller, se bloquer, parce que c'est... Même si tu l'aimes, même s'il y a de l'espoir entre vous, même si vous vous tournez autour parce qu'il y a beaucoup d'attraction, même si vous êtes persuadé que vous êtes fait l'un pour l'autre, si vous n'arrivez pas à cheminer l'un vers l'autre sainement, de façon saine, ça va pas tourner à votre avantage. En tout cas, ça va prendre plus de temps que prévu, hein. De toute façon, tout est fait en temps et en heure, mais je pense que vous avez pas mal de choses à gérer ici, avant d'arriver ici. Vous avez les sentiments très puissants l'un pour l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs ici, hein. Avec le blocage de l'âme, je pense que pendant très longtemps, vous n'avez pas pu... si vous êtes vraiment flamme jumelle, vous n'avez pas pu vous mettre ensemble pendant très longtemps parce que c'était bloqué. Chaque espace a été bloqué par des situations difficiles. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous tournent autour ici. Là, ici, avec l'être spirituel, j'ai l'impression que vous avez un blocage à cause de toutes ces personnes qui vous tournent autour, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vous tournent autour. Là, j'ai 3 personnes. Là, il y a cette idée que peut-être toi, il y a beaucoup trop de monde qui te tourne autour aussi. Tu vois? Et cette personne, eh ben, du coup, qu'est-ce qu'elle ferait il est possible aussi qu'elle se dise, mais bon, ça doit être... j'ai l'impression que c'est destiné, mais qu'est-ce que je peux faire pour ancrer ça si t'es tout le temps par bons et par mots et que finalement t'as envie d'expérimenter des choses et puis moi je vais pas venir te désancrer, t'obliger à faire des choses. Donc elle se bloque cette personne pour pas... Et si c'est pas le cas, s'il y a personne qui te tourne autour, c'est possible que ce soit toi qui vois la chose de cette façon. Cette personne, en fait, elle est hyper
hyper magnétique et du coup, il y a plein de personnes qui gravitent autour et que c'est insupportable. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus cette personne qui gravite autour de toi. Cette personne, alors, c'est elle qui est autour de toi. Mais il y a d'autres personnes qui sont autour de toi, qui empêchent, euh, qui empêchent ce beau cadeau. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque de fou. Des personnes, des situations, quelque chose qui bloque de fou ici. Et là, ça bloque l'âme, ça bloque vos âmes, et donc du coup, vous pouvez pas vous retrouver. Si ça vous bloque mutuellement, vous pouvez pas vous retrouver parce que vous êtes sur la défensive. Votre âme, elle aura peur, elle aura mal, elle va être en souffrance, donc elle va pas du tout avoir envie d'aller dans la direction de la souffrance. Il y a un esprit de défusionnage là. Il y a, cette personne en ce moment, elle te veut de fou, mais il y a cette idée qu'elle te veut, mais elle veut quitter cette envie de te vouloir, quoi, tu vois. Donc il faut trouver quelque chose pour débloquer la situation ici. Non pas aller se ruer sur elle et lui dire ah je te veux moi aussi, parce que là elle est bloquée de toute façon. Donc là il va y avoir une idée de rupture encore plus, parce qu'elle va se dire ah tu vois elle va peut-être paniquer. Mais plus l'idée de toi de ton côté te recentrer et peut-être défocaliser ton attention parce que t'es très focus sur cette personne, c'est très possible, hein. Je dis pas pour tout ça, peut-être que toi tu commences à prendre conscience qu'il faut que tu chemines, que as un sens de vie aussi à avoir et pas trop de contrôle et pas trop d'espionnage, pas trop, tu vois, peut-être aussi ça. Ça bloque les énergies. Si tu es trop dessus, elle le ressent et ça peut lui faire peur. Ou à l'inverse, si tu t'éloignes de trop, c'est pareil, elle va se dire, bon, mais tu t'éloignes, c'est bon, t'as plus besoin de moi, donc moi aussi, je vais dans mon sens. Je vais quitter. Ça dépendra ce que tu vois, toi, par rapport à ce que tu vis. Ok. Toi, en fonction de ce que tu vis, faut que tu évites que ce soit trop flou dans ta tête. Et c'est important, je pense, de rééquilibrer les émotions en ce moment-là. Là, en ce moment. Et faire attention aussi au début de janvier, là, parce que les planètes, elles vont être alignées, mais là, ça va être un peu... hein. On va avoir envie de faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, mais il faut pas que ça soit des illusions, tout ça. Il faut que ça reste tempéré, tu vois. Il faut que ça se calme, il faut que ça... Essayer de calmer les émotions, les excitations, les envies et tout ça. Voici pour toi choix numéro 2. Je t'embrasse très très fort. J'espère que ça t'aura plu. Like, commente, etc. Abonne-toi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Bye. Salut à toi, choix numéro 3. Nous voici ensemble pour aller voir qui te veut. Qui te veut de fou en ce moment. Qui c'est qui a une déclaration à te faire. Je sais pas trop si c'est une déclaration ou pas. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui te veulent à toi, choix numéro 3. Mais on va rester focus sur la personne qui te veut de fou. C'est une personne qui est en train de changer d'état. Alors, soit c'est une personne qui est en train de déménager, qui vient vers toi, une personne qui est réactive en ce moment. Elle a beaucoup d'envie, d'élan. Ouais, elle est dans le... Elle mobilise beaucoup, beaucoup pour pousser de l'avant. On va aller voir pourquoi. Je vais mettre ça ici. Cette personne d'abord, on va aller voir. Non, on va aller voir toi. Qu'est-ce que je dis cette personne d'abord? C'est toi qu'on va aller voir d'abord. Qui es-tu ici? Je suis en numéro 3 au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu te maîtrises, tu te contrôles. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu essaies de transformer les situations, tu te laisses inspirer. Qu'est-ce que tu fais ici en ce moment? Dis-moi, choix numéro 3. Oh là, celle-là je l'ai eu déjà. Je vais quand même revérifier. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, il peut y avoir des personnes qui étaient sur le choix numéro 1 et qui viennent sur le choix numéro 3. Ça se peut. Moi, j'ai l'impression ici, ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti. On peut avoir l'idée de... j'ai pas le cœur ouvert, j'ai plus le cœur à virevolter, à me laisser porter. Je peux avoir le cœur lourd ici, lourd parce qu'il s'est produit pas mal de choses. Et j'ai plus envie de légèreté en ce moment. J'ai envie de pousser le bouchon un peu plus loin par rapport à des situations passées, à ce que j'ai construit.
Il y a du retard ici chez toi. Il y a du retard. Qu'est-ce que c'est ce retard? Tu attendais quelque chose qui n'est pas arrivé. Une personne qui devait venir te voir, une personne qui devait venir vers toi, un voyage. Euh, Il y a quelque chose que tu attendais, mais qui est pas venu et qui t'a plombé un peu. Ouais, qui t'a fait perdre un petit peu le. J'ai l'impression que tu t'es un peu encrouté, par exemple, dans. Alors, quand je dis ça, c'est pas méchant, mais que tu t'es un peu encrouté dans une relation où tu croyais que c'était cette relation, que c'était. Voilà, il y avait tellement d'attraction, d'attirance et tout, et que t'as fait le mauvais choix, le mauvais chemin, tu vois. Et que du coup, bah, ça t'a rigidifié. Tu t'es. Tu vois, t'es crispé, et du coup, t'as un peu de difficulté avec les nouveaux projets sentimentaux. Euh, Tu te dis que les choses n'évoluent jamais dans ton sens. Il y a les circonstances qui ont fait que bah ouais, c'est lourd quoi. Il y a quelque chose de lourd ici. Émotionnellement, c'est lourd. C'est plombant. Et tu veux de la légèreté. Et tu veux passer de l'état pierre, peut-être cocon, là, où tu es dans un cocon, tu es enfermé, à je brise ma chrysalide et pchit, je m'envole et je vais vivre ma vie. Je vais vivre des relations plus légères. Faut sortir de chez soi ici parce que j'ai l'impression que tu t'es enfermé chez toi ou tu as du mal ici à faire des liens entre ça se peut. Hein. Si tu penses trop, tu analyses trop, tu as beaucoup de peur ici, je pense. Allez. Qui te veut en ce moment, choix numéro 3. Quelqu'un qui a une forte estime de lui ou d'elle. Ok, qui se voit être de valeur, hein, qui en a le nuage. Hop, 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 hop. Et alors, tu veux pas venir? Bon, allez, oui. Il veut pas venir, je le prends pas. Si tu veux pas venir, je te prends pas. Choix numéro 3. Ok, le bijou. Le bijou ici, la fleur. Cette personne, c'est un petit, c'est quelqu'un plutôt pas mal, hein, mignon, je vais dire, ou mignonne, euh, qui aime bien jouer, qui aime bien parler, qui aime bien s'épanouir. La fleur, c'est plutôt pas mal ici. Qui est cette personne? Quelles sont les énergies? Quelles sont ses énergies à elle? Quelles sont les énergies? Ses énergies à toi en ce moment? Ses énergies à elle? L'amour. L'amour, cette personne, elle a envie d'amour. Elle a envie d'amour. Elle a envie d'avancer vers l'amour. Alors, on a, c'est étrange, on l'a deux fois, l'un sur l'autre. Euh, donc, on a ici, pour toi, beaucoup de pensées. Peut-être de la rumination. C'est possible, ça se peut. Avec le Gémeaux. Mais il y a cette idée de... Ouais, j'ai pris un coup derrière les étiquettes, mais je vais pas me laisser... C'est la dernière fois, c'est un peu ce que j'ai ici. J'ai appris de ça. J'ai appris de ça. Ça veut pas dire que je vais pas pour autant faire de nouveaux projets. Mais je vais réfléchir quand même à deux fois pour pas me reprendre un coup. Ok. Et cette personne ici, on a le Verseau. Cette personne aussi est dans le... J'ai plus cette idée, c'est marrant parce que le Verseau, bon, c'est quand même un signe de tête, mais j'ai l'impression que cette personne, elle divague un peu en ce moment. Alors bon, je vais aller voir, hein. Je vais pas m'arrêter là. Cette personne ici au niveau du cœur, s'il vous plaît. Alors, ça se peut. Cette personne, c'est ce que je te dis, cette personne, elle divague un peu. Ah, pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle pense que vous êtes
attachés l'un à l'autre, mais en mode cœur, vous êtes du même acabit. Ça se peut que cette personne, elle croit que vous êtes euh, dans une relation comme ça. Mais quand j'ai dit, cette personne, elle divague un peu. Je pense que c'est pas, elle est pas, c'est pas une réalité ça. Trop de cartes, une seule s'il vous plaît. Cette personne, qui est-elle? Cette personne, qui est-elle là? Ouais, cette personne, je pense qu'elle est pas. Deux cartes encore. J'en ai vu qu'une, s'il vous plaît, les amis. Encore deux cartes, s'il vous plaît, qu'une seule. Une seule. Bon, ils veulent pas. Ils veulent m'enfiler deux à chaque fois. Je vais y arriver. Je vais aller la chercher, je pense. Ah, là voilà. L'ermite. Cette personne elle est en apprentissage. J'ai l'impression, par rapport à une spiritualité, alors ça n'a rien à voir avec l'ermite, mais je pense que ça fait partie. Cette personne, elle apprend des choses sur cette relation-là. Parce que elle a envie d'éclairer la situation qu'elle ressent. Je pense qu'il y a l'idée que cette personne, elle est persuadée que vous êtes liés. Voilà. Et que du coup, bah, elle doit réfléchir, elle doit introspecter, elle doit faire, tu vois, beaucoup de choses par rapport à elle. Euh, mais toi, t'es pas dans la même optique ici. Avec la pierre, alors soit cette personne, elle est persuadée que tu es FJ, du coup, elle y réfléchit, elle fait son business, elle, tu vois, et en fait, de l'autre côté, il y a soit c'est un gros déni, ce que je pense pas, parce que moi, pour moi, le déni, c'est quand même une psychose, donc je pense pas que tu sois dans la psychose, tu vois, mais plus tu refoules, non, pas du tout, je pense pas non plus. Je pense que tu as déjà subi suffisamment de choses pour que tu as compris que là, c'était pas la bonne direction avec cette personne, ou alors à l'inverse, tu t'es braqué parce que cette personne, elle est trop envahissante. Ça se peut. Ça se peut ici, hein, d'accord. Euh, Ouais, là, on a quelque chose d'assez. Cette personne, elle peut te pourchasser, elle peut te poursuivre un peu ici, hein. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça peut te donner, hein. J'ai l'impression que tu te. Alors, soit tu te dis, ouais, soit tu te dis, elle n'a pas la lumière à tous les étages, et elle te dit peut-être pas hein, ça, hein. D'accord. Elle te dit peut-être pas ça. Toi, tu te dis, non, mais elle n'a pas la lumière à tous les étages, elle finit par me. J'ai l'impression de voir une méduse, là, tu vois. Elle commence à me piquer, elle commence à me chauffer sérieusement, c'est possible. Ok. Et pourtant, cette personne, c'est pas une mauvaise personne, hein. C'est une personne qui cherche la vérité, c'est une personne qui cherche la vérité, qui sait pas trop quel sens donner à sa vie, je vais y arriver. Et ouais, parce qu'en fait, elle veut aimer à ce point, elle veut aimer en fait, hein, cette personne, hein. C'est une personne qui veut aimer. Cette personne, elle a focus sur toi ici, et focus de fou, hein. Là, on est choix numéro 3 on est sur une personne qui est dans un truc où elle est persuadée, voilà, que donc du coup, elle focus, hein. Il faut savoir, hein. Et toi, peut-être que toi, tu es persuadé que, au contraire, tu pas du tout dans ce genre de lien, et du coup, ou alors tu crois que tu es dans un lien comme ça, mais avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, bah toi, tu focuses sur quelqu'un d'autre. Tu vois. Mais cette personne-là, elle connaît. Si toi, tu lui as déjà parlé, par exemple, tu vois, c'est un ami, c'est une amie. Tu lui as parlé d'une relation comme ça, d'âme sœur, flamme jumelle et tout ça. Et parce que toi, tu es dans une relation comme ça avec quelqu'un d'autre, en tout cas de ton point de vue, tu penses en tout cas, et bien cette personne, elle peut avoir pris ça comme étant
pour elle. Donc du coup, elle a focus, elle a s'est dit, bah, en fait, c'est toi l'amour de ma vie, c'est toi la personne qui est compatible avec moi, c'est toi mon autre, c'est toi. Ce que je veux dire, hein, c'est qu'en fait, elle a pris ce que tu lui as dit comme étant pour elle. Et du coup, bah, elle a commencé à faire son cheminement, là, en se disant, oui, mais tu vois, en fait, t'es dans le déni, peut-être même sans te le dire, quoi, tu vois, elle est dans son truc, et sans te dire ça, elle peut être partie là-dessus en se disant, je vais me libérer, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Peut-être que toi, t'es persuadé que c'est elle, et que toi, t'es bloqué dans ton truc aussi, en disant, non, je veux pas ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça se peut. Mais moi, pour moi, c'est plus une histoire de focus ici. C'est une personne qui est focus sur toi. Euh, et qui fait du coup du travail, qui fait son travail spirituel, hein, de guérison, fin de cycle, voilà, tout ce qui est dit sur la toile, sur ce business-là. Donc du coup, je pense que c'est une personne qui est beaucoup dans sa tête, finalement, parce qu'elle n'est pas beaucoup dans son cœur. Elle est plus dans sa tête en se disant, il faut que je fasse ça, c'est normal, on s'est quitté, tu vois, on se parle plus à cause de ça, parce qu'en fait, il est dans le délit, elle est dans le délit, mais, tu vois, c'est ça. Et tu vois, je vais savoir, et c'est très spirituel, c'est ce que je te dis, il y a quelqu'un de... Il y a quelqu'un qui est parti dans un truc, et ce que je te disais, c'est... Pour moi, elle est à côté, elle est à côté du sujet ici. C'est pas ça. Et si toi tu crois que vous êtes là-dedans, je pense que vous n'êtes pas des, vous êtes pas ça, vous êtes pas, non, ça se ressent ici au niveau de, je le ressens au niveau des énergies, je pense pas du tout. Je pense que vous êtes pas du tout dans ce système. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave si vous voyez que vous vous aimez, c'est pas grave parce que vous n'êtes pas vie, que vous pouvez pas vous aimer, hein. Loin de là, hein. Au contraire, hein. C'est pas parce que tu es FJ que tu es obligé d'être de, 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 euh, de faire un cheminement de je sais pas quoi là, hein. Donc vous faites votre business. L'essentiel c'est ça dans la vie. C'est pas de se mettre dans des cases, mais c'est de faire son business. Si vous êtes en amour l'un pour l'autre, ce que je vois pas du tout, hein. D'accord. Et moi je pense ouais c'est ça. Cette personne elle est dépendante affective, hein. Cette personne elle est dans la dépendance affective avec toi. Parce qu'il y a eu quelque chose de brutal, soit une fin brutale, soit voilà. Et donc elle a dit, c'est pour ça, c'est parce que il s'est passé ça, c'est parce qu'on était des amis, c'est parce que finalement, c'est parti de là. Donc cette personne, tu la connais bien pour moi. Ici, choix numéro 3. Mon cher rayon de soleil, travail indépendant. Euh, Ouais, c'est ça. Cette personne, elle bosse sur la spiritualité. Cette personne, elle bosse de son côté en regardant le temps qui passe, en attendant le timing divin. Tu vois, ça me fait rire parce que je pense que cette personne, elle est sur la mauvaise voie. C'est pas que je me moque d'elle, hein, c'est que ça, c'est que les personnes qui tombent dans la marmite, là, c'est comme Obélix qui tombe dans la marmite, tu vois, et c'est parti avec. Euh, tu pars avec quelque chose, alors c'est bien pour travailler sur soi, tu vois, toute cette marmite-là, ça permet, mais il y a trop de... c'est pas assez sérieux ces histoires, quoi, tu vois. Si tu aimes, tu aimes. Si l'amour, si c'est l'amour, c'est l'amour. Alors que là, on est sur de la dépendance affective. Cette personne, elle est dépendante de toi, affectivement. Elle doit débloquer des choses. Elle est liée à toi, oui, mais parce qu'en fait, elle se lie à toi. C'est pas parce elle est dans ce système-là, pas du tout. C'est parce qu'elle est vraiment dépendante affective. C'est parce qu'elle a vécu des choses qui l'ont marquée. Et qu'il faut qu'elle retrouve finalement cet amour-là, cet amour à la spiritualité, cet amour de soi, cet amour de... Il y a du manque, il y a beaucoup de manque ici chez cette personne. Qui est cette personne? C'est une personne qui cherche sa voie. C'est une personne qui cherche sa voie, qui cherche à quoi je sers, tu vois, c'est ça. C'est une personne qui est un peu perdue ici. Alors je suis désolée, hein, c'est pas...
La pauvre personne, ça me fait sourire parce que je vois bien quelqu'un, là, je la vois, cette personne en train de chercher, s'informer, se dire, ah là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ressens ci, je ressens ça. Alors qu'à la base, en fait, c'est elle qui s'est créé ça d'elle-même, tu vois. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est une guérison de l'âme. C'est ça, cette personne, elle s'est créée cette histoire de toute pièce parce que, alors, soit parce que tu lui as parlé de ça, soit parce que quelqu'un lui a parlé de ça, et comme elle est en dépendance, elle a de besoin d'être liée à quelqu'un parce que elle a besoin en fait, hein, elle a besoin de ça, de ce lien fort, parce qu'elle a manqué de ça, elle a manqué de fusion, elle a manqué de fusion avec quelqu'un et elle en veut, elle cherche cette fusion avec quelqu'un, elle la cherche à tout prix. Et du coup, après ça, si toi tu es heureux ou heureuse d'être en fusion avec une personne comme ça, et que elle se sent bien, vous vous sentez bien, vous, voilà, hein, c'est. Bon, s'il y a un malentendu là-dessus, c'est pas super grave, du moment qu'on lui dit, t'inquiète pas, ça va aller. C'est pas parce qu'on n'est pas flamme jumelle ou qu'on n'est pas âme sœur ou qu'on n'est pas, tu vois, que c'est pas beau, c'est très beau aussi. Et que vous pouvez pas avoir une fusion, être bien ensemble. Je pense que cette personne, elle peut se montrer des fois, pour certains, un peu agressive parce qu'elle voudrait que ça avance, elle voudrait que... C'est possible qu'elle vienne vers toi, elle te dit alors, tu vois, c'est quand là, c'est quand que tu reviens, c'est quand que tu... et qu'elle te cherche en fait, elle te poursuive un peu, hein, parce qu'elle cherche ses racines, elle cherche à sentir bien, donc elle essaie de se guérir, elle s'auto-convainc, elle, elle essaie de se soutenir elle-même, mais j'ai l'impression que cette personne manque de soutien ici dans la vie, hein. Alors, on peut avoir une rencontre par le travail, mais je vais refaire, parce que c'est pas la première fois qu'elle tombe. Sur les trois choix, elle est tombée, donc ça se peut que ça soit une relation par le travail, mais on peut avoir une autre personne qui perturbe la relation. Ici. Euh, qui est cette personne ici C'est une personne avec qui il y a eu une relation super agréable, hein. Franchement, je vais pas dire que c'était horrible, hein. C'est au contraire, je pense que vous entendiez bien au niveau intellectuel, peut-être spirituel. C'est pour ça que vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde si vous avez vécu quelque chose ensemble, si vous n'avez rien vécu ensemble. Cette personne, elle pense qu'il y a quelqu'un qui perturbe la relation, que à cause de quelqu'un, à cause d'une situation tierce, hein, d'une personne tierce, vous êtes bloqué. Peut-être que toi, t'es marié déjà, tu vois, ou alors que cette personne est mariée. Voilà. Et du coup, elle fait ça, mais à côté de ça, elle sait qu'il y a, bah, du coup, vous êtes marié, et ça bloque, et du coup, voilà, tu vois, c'est un peu ça que j'ai ici. De toute façon, tu vas le savoir, hein. Je pense que tu peux pas passer à côté de quelqu'un comme ça qui. Ah oui, oh, pardon, excuse-moi. Introspection, c'est ça. Triangulaire, c'est ça. Donc cette personne est persuadée. Donc toi, si tu as eu une autre personne, si tu t'es séparé d'une autre personne et qu'elle sait qu'il y a cette personne qui rôde autour de toi, dans tes énergies, dans tes trucs, elle se dit c'est à cause de ça qu'on ne peut pas être ensemble, parce qu'il y a cette personne-là, parce qu'il y a cet ami-là, parce qu'il y a, tu vois, il y a quelque chose qui vient et du coup elle fait, voilà, elle est en dépression, elle fait ce qu'elle pense être sa nuit noire de l'âme, cette personne. Elle pense qu'elle est dans sa nuit noire de l'âme, qu'elle travaille dur sur cette relation-là, tu vois. Pour autant, on est quand même sur cette idée que cette personne, avec cette guidance divine qui est très jolie ici, cette personne, elle pense qu'elle est guidée vers toi et que toi, tu vas être guidé vers elle. Ok. Donc, on peut vraiment avoir ça. Et que tu vas l'accepter, ça. De toute façon, que tu vas... là, moi, cette personne, elle accepte le temps qui passe. Ça doit la gonfler, mais elle se dit, de toute façon, on est guidé, on est destiné. Il n'y a pas quand même la destinée ici, hein. Tout
à l'heure, choix numéro 2, il y avait cette destinée qui est sortie, qui a dit c'est la destinée. Là, on a plus divine guidance. J'ai l'impression que là-haut, on dit, bah, si tu vis ça, jeune homme, jeune femme, jeune, tu vois, peu importe qui est cette personne, c'est que c'est écrit, ok? Il faut l'accepter que c'est écrit et que finalement, peut-être que cette personne elle a des choses à régler avec elle-même. Ou que vous avez des choses à régler par rapport à une relation que vous pensez être comme ça alors que ça ne l'est pas et que c'est pas grave. Tu vois, il y a ça aussi. Tu sais, des fois, tu pars dans une idée et c'est pas très grave si tu te trompes de direction. L'essentiel, c'est que tu te retrouves. Et ici, cette personne, elle est complètement perdue par rapport à toi. Par rapport à toi, elle se laisse complètement envahir par toi. Et ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, je reprends le... Ouais, pour moi, ici, je pense pas que tu sois réceptif ou réceptive à cette personne. Je ne pense pas. Si c'est le cas, si tu penses que l'univers vous a guidé l'un vers l'autre, l'une vers l'autre, fais ce que tu as à faire pour être avec cette personne. Je pense qu'elle t'accueillera avec le temps, hein, avec le temps, les bras ouverts, parce que. Mais si c'est pas le cas, laisse faire. Cette personne doit faire son chemin. La pauvre, ça me fait de la peine parce qu'il y a des personnes qui se bloquent sur des situations où elles pourraient finalement rencontrer une personne et puis le véritable amour, ce qu'on appelle. Tu es peut-être le véritable amour, mais peut-être que toi, tu chemines pas avec cette pensée-là. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que toi, dans ta pensée, il n'y a pas la flamme jumelle, âme sœur, tout ça, c'est du conflit d'intérêt, j'allais dire, mais c'est un conflit intérieur, tu vois, c'est superficiel. L'amour, c'est plus fort que ça, c'est plus fort qu'un nom, c'est plus fort qu'un terme, c'est plus fort que, tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est plutôt ça qui m'animerait. Si on me disait, oui, mais tes flammes jumelles, tu vois, si on me disait demain, voilà, moi je dirais, mais non, c'est l'amour qui compte, c'est l'amour qui me dit, aura raison de tout. Donc, lien ou pas lien, peu importe ici. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle est tellement en dépendance affective, elle a tellement besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un, tu vois. J'entends la chanson, j'ai besoin d'amour, oh, au secours, j'ai besoin d'amour. Et du coup, bah ouais, parce que là, cette personne, elle est concentrée sur elle, du coup. Et je pense qu'elle est concentrée vraiment sur, avec l'ego centré sur ses blessures, sur ses dépendances, sur ses peurs, sur ses... On peut avoir un ex ici. On peut avoir un ex-ami, voilà, tu vois, un ex-ami, un ex-partenaire obstiné. Obstiné, je crois, oui. Je crois, oui. Instable. On peut avoir ça. Une certaine instabilité en même temps. Avec la dépendance affective, on peut avoir beaucoup d'angoisse. Avec la dépendance affective, c'est plus soit un système d'attachement anxieux, soit un système d'attachement désorganisé ici. Hein. Ok, le système d'attachement n'est pas clair ici. Et peut-être qu'elle te voit comme étant son système d'attachement fuyant, hein. C'est possible. Hein. Petite fleur, petite fleur. Petite fleur. Kawaii, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mignon, posé. Personne qui est pour autant mignon et mignon, mignonne, posé. Chouchou, quoi. Chouchou, c'est pour ça que je dis la pauvre, le pauvre, parce que ça a l'air d'être une personne qui vaut. Enfin, qui mérite l'amour, c'est quelqu'un qui mérite de passer dans une autre. Dans autre chose que ça, de l'obstination, de l'obsession. Tu vois, cette personne a besoin d'amour, elle n'a pas besoin de se sentir mal comme ça. Elle n'a pas besoin d'être dans le coin noir. C'est comme si elle avait été punie, tu vois. Cette personne, elle se dit, j'ai osé, mais je suis punie en fait. Je suis punie à chaque fois que j'aime quelqu'un, je suis punie, il m'arrive quelque chose. Ça peut être une personne qui se dit, bah,
Je t'ai rencontré, tu es mon autre, mais tu me reconnais pas, tu vois. Ça peut être ça et c'est dur quand même parce que c'est une personne qui est, ouais, qui est gentille, qui est mignonne, mentaliste, hein, qui a un bon fond, qui est pas, tu vois, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de très gentil, de très doux. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite pas ça. Mais voilà, quand je dis ça, c'est de mon point de vue de d'humain, d'humaine. Après, là-haut, ils font bien ce qu'ils doivent faire hein, pour les gens. Après, elle t'aime, elle t'aime. Je veux dire, si elle te veut, elle te veut. Hein, ouais, attends. Après, ouais, la façon dont elle te veut, c'est ça qui pose ce souci, là. Directive, directive. On peut avoir un joli grain de beauté ici. Quelqu'un qui a un grain de beauté qui est très plaisant. Une personne qui est intelligente en plus, hein, qui c'est pas une niaise, c'est pas une personne niaise, débile, qui court après les gens. Hein. Non, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent qui, mais c'est juste qu'elle s'est perdue là-dedans parce qu'elle a besoin d'amour, encore une fois. Voilà. Et puis si tu la reconnais, écoute, pas de, je pense je pense pas qu'elle vienne de te dire ça parce que je sais pas si elle a pas elle-même un petit peu honte de ses croyances, tu vois. Ça se peut, hein. Ok? Est-ce qu'elle accepte tout ça? Elle le fait parce qu'elle pense avoir un contrat avec toi, avec l'univers, avec, tu vois, et elle pense être guidée, elle pense être. Et elle pense plein de choses. Le problème, c'est. J'espère que tout va bien se passer entre vous. L'essentiel, c'est ça. Hein. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de likes. N'hésite pas à liker, etc. etc. Et cetera. Et puis, je te remercie déjà d'avance et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Porte-toi bien.